dire, il y a eu des routes dans le pays. Il y a eu des routes dans le pays. Je veux dire, entre la fin de l'époque Kérékou et Soglo, il y a eu quand même beaucoup de difficultés. Il y avait pratiquement plus de routes. On a connu l'époque où on appelait Cotonou-Cototrou. Donc il n'y a plus de routes. Alors le président Soglo a quand même fait un gros effort à ce niveau-là. Il a lancé les travaux, avec travaux urbains à haute intensité de main-d'œuvre, tout ça. Et le président Kérékou est venu, il a continué. Le troisième pont, c'est quand même sous lui. Le boulevard des Armées, c'est quand même sous lui. Ce sont de grandes réalisations dans Cotonou. Donc, les grandes artères de cette ville, quand même, ça a été fait depuis longtemps. D'accord? Et même à l'intérieur du pays, on a vu entre pratiquement le nord et le sud, qui était une très belle route, jusqu'à une certaine... Donc tout ça a été fait. Donc les routes, ça continue. Et je ne vois aucun président venir aujourd'hui de ne pas continuer les infrastructures. Ça, ce n'est pas... Ouais, ici, cette fois-ci, sous Boni Yahi, on a continué et on estime qu'on a mieux fait, qu'on a même fait plus que tous les autres ensemble. Alors, je ne sais pas, je crois qu'il va falloir peut-être qu'on reprenne le cours de statistiques un peu, parce que je suis un peu surpris par tous ces chiffres. Vous avez des chiffres contraires à ce que le gouvernement avance? Je n'ai pas de chiffres contraires parce que je ne suis pas entré dans ce type de calcul. Mais ce que je constate, c'est que pour un pays qui compte par exemple sur son port, pour un pays qui a besoin de développer ses relations avec la région, je constate simplement qu'aujourd'hui, quand vous quittez Cotonou, vous voulez aller au nord, c'est tout un problème. Et ces routes-là, c'était des routes qui étaient tout à fait bonnes, qu'on pratiquait très bien. Alors je ne vois pas comment on peut développer le pays, comment on peut faire le développement économique lorsque, entre le nord et le sud, il est difficile de passer. Et ça, ce n'est pas en termes de kilomètres, c'est en termes de gouvernance justement, de choix économiques. Donc il ne s'agit pas de faire des choses simplement parce qu'on a envie d'investir, parce qu'on a envie d'en mettre plein la vue. Il faut faire des choses utiles et des choses importantes pour le développement économique. Et tout ça se planifie, et c'est ça la gouvernance, c'est ça qu'on demande. Il ne s'agit pas de citer 600 km de route, c'est pas de ça qu'il s'agit. Donc vous auriez voulu qu'au lieu qu'on investisse pour le réaménagement des routes à l'intérieur de la ville de Cotonou, il fallait aller à l'intérieur du pays? Je ne dis pas qu'il ne fallait pas continuer le réaménagement de Cotonou, je dis simplement que la question est une question de choix, d'optimalisation, d'accord, de choix, et donc non pas de nombre de kilomètres, parce que de toute façon, c'est un processus cumulatif, et les autres aussi en ont construit. Et donc je ne suis pas certain, vraiment, je ne suis pas entré dans les chiffres une fois encore, je ne suis pas certain qu'on allait construire vraiment plus. Voilà. C'est ce que je peux dire. Mais je crois qu'il faut continuer forcément à construire les infrastructures dans les grandes villes, mais il faudrait aussi, en termes de stratégie de gouvernance, faire le meilleur choix et non seulement le choix qui frappe la vue. Voilà, quand on parle du développement d'un pays, on voit tout de suite le produit intérieur brut. Là, nous rentrons dans le domaine, dans le secteur économique. Est-ce que vous pensez qu'en 5 ans, le Bénin a économiquement évolué? Je n'ai pas l'impression que le Bénin a économiquement évolué. Je vois le PIB, quand je regarde sa variation, en 2009, je vois que le taux de croissance réel est autour de 2,7%. Par rapport à l'évolution de la population, c'est quand même un peu catastrophique. C'est difficile de dire que c'est bon. C'est franchement mauvais, pour le dire. En 2006, on était autour de 3,8%. Globalement, il y a eu des évolutions. On a atteint 5% en 2008. Mais je dis, lorsque on est tous d'accord, conventionnellement, il a été retenu qu'il faut au moins 7% de façon durable pour pouvoir sortir du sous-développement. Donc il faut une croissance de 7%, réelle de 7% pour sortir du sous-développement. On ne l'a pas atteint une seule fois. Et donc, quand je regarde des produits phares comme le coton, je me demande ce qui s'est passé. C'est vrai que les prix du coton ont chuté, mais nous ne sommes pas le seul pays qui produit le coton. C'est vrai que les autres pays ont connu des difficultés de diverses natures. Mais je constate que ce produit-là, on aurait pu faire mieux. Beaucoup mieux. Il y a le Burkina qui continue. Vous avez reconnu tout à l'heure qu'en 2008, de 3,2, en 2006, on est passé jusqu'à 5% de croissance. Absolument. Alors, vous savez aussi peut-être pas sans savoir que dans cette période-là, le monde entier a connu un certain nombre de difficultés. Les crises, il y a différentes crises qui se sont succédées, crise alimentaire, crise financière internationale, etc. Des chocs exogènes qui ont pu, n'est-ce pas, anéantir les efforts du gouvernement, et qui donc peuvent justifier le fait que la croissance est baissée à ce point. Alors, je suis tout à fait d'accord, sauf que le Bénin, comme je l'ai dit une fois, n'est pas un pays isolé. D'accord?
Donc on n'est pas le seul pays, à avoir connu la crise. On sait que les pays africains l'ont connu de façon relativement souple, de façon modérée, parce qu'ils n'ont pas de marché financier direct. C'est vrai, ils ont connu les impacts économiques de la crise, mais ce n'est pas de façon aussi directe. Alors je dis, si on avait fait le choix de gouvernance qui devrait être fait, on n'aurait pas connu cette crise-là. En tout cas, on n'aurait pas subi de cette manière-là. Quand je parle du coton, les prix du coton ont commencé à augmenter depuis un moment. Et pourtant, on continue d'avoir des chiffres qui sont des chiffres relativement faibles de production de coton. Ce n'est qu'un exemple. Alors, quand je regarde le choix qu'on fait en termes d'investissement, je vois que l'investissement a beaucoup augmenté, énormément, d'accord? Mais en même temps, quand je regarde les chiffres, les chiffres disent que c'est la contribution du budget national. Donc, sur les ressources propres qu'on a fait les investissements. Les investissements ont été multipliés à peu près par 3 ou 4, c'est selon ce que je vois. Mais en même temps, le taux d'investissement privé, lui n'a pas augmenté. En 2010, il a chuté le taux d'investissement, il est à 8,8%. En 2010, alors qu'il était à 11%, il était à 14%, il a chuté en 2010. Alors, si on est dans un système où le secteur public, le secteur privé ne prend pas le relais de l'investissement, où vous investissez, mais que cet investissement-là n'entraîne pas la production au niveau du secteur privé, et bien forcément vous allez dans le mur. Vous allez dans le mur. Or, qu'est-ce qu'on constate en termes de gouvernance? On constate qu'aujourd'hui, les entreprises sont dans d'énormes difficultés. La dette intérieure est énorme. Elle s'est multipliée par 4 en un an, la dette intérieure. Qu'est-ce qui peut expliquer cela, à votre avis? Eh bien, je vous dis, ce sont les choix de gouvernance. C'est la mal-gouvernance. Est-ce qu'on aurait pu mieux faire dans les conditions qui sont les nôtres, avec cette forte pression sociale, les Béninois qui demandent chaque fois qu'on améliore leurs conditions de vie, et l'État qui certainement a dû faire avec les moyens de bord? Est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Oui. C'est-à-dire que je pense qu'on aurait forcément pu mieux le faire. Vous savez, les Béninois qui demandent qu'on améliore leurs conditions, je ne sais pas si aujourd'hui les conditions ont été vraiment améliorées. Est-ce que vous avez l'impression que la pauvreté a reculé? Je n'en ai pas l'impression quand je vais à l'intérieur du pays. Quand je regarde les Béninois, même à Cotonou, je ne vois pas du tout comment la pauvreté a reculé, bien au contraire. Les affaires que vous connaissez, je ne vais pas trop les citer, donc cela a entraîné, vous savez... Vous faites allusion sans le nommer au scandale ICC. Bon, voilà, enfin, entre autres. Oui. D'accord, de toute façon, tous les scandales ont frappé tous les Béninois parce que quelque part, c'est leur argent qui a disparu. Alors, tout ça, ils ont été touchés par cela. Et je dis, on peut faire mieux parce que les choix qu'on doit faire doivent être les choix de l'avenir. Ce sont des choix qui demandent du courage. Je suis tout à fait d'accord que lorsqu'on fait des choix pour l'avenir, on se retrouve parfois en face d'une certaine incompréhension. D'accord? Parce que simplement les gens qui sont en face de vous, les gens qui vous regardent, eux, ils veulent tout de suite quelque chose qui réponde à leurs problèmes. Mais celui qui gouverne, et celui qui veut gouverner pour l'avenir, lui, il sait ce qu'il doit faire comme choix. Et cela demande du courage politique, cela demande donc qu'on aille au-delà du populisme, qu'on aille au-delà, qui est vraiment... Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, Boni Yaya a manqué de courage, lui, qui a été au front depuis son avènement, depuis son investiture, qui était tout le temps au front? Est-ce qu'on peut dire qu'il a manqué de courage? C'est quoi être au front? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous appelez être au front? Je ne sais pas ce que c'est qu'être au front. Moi, je regarde les chiffres tels qu'ils sont, je regarde la situation telle qu'elle est. Il a peut-être été courageux, je ne sais pas. Je ne voudrais pas me prononcer là-dessus, mais je dis, quand je regarde les résultats, il y a quand même beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes qui restent. Et tel que c'est, la dégradation des finances publiques me paraît quand même assez préoccupante. Nous sommes dans une situation qui me rappelle ce que nous avons connu au moment où nous sommes entrés en ajustement structurel. D'accord? Et donc, manifestement, nous avons aujourd'hui des problèmes pour pouvoir continuer à investir. Parce que, je l'ai dit, la dette intérieure s'est multipliée. Nous avons donc énormément de problèmes à investir. Nous ne pourrons pas continuer à le faire ainsi. Et ça, je crois qu'il faudrait faire ce constat-là que la gouvernance économique a complètement manqué dans cette gestion. Monsieur Sizouga, je rappelle que vous étiez directeur de cabinet au ministère de l'économie et des finances sous le ministre Grégoire Laourou de 2003 à 2005. Vous êtes certainement senti
concerné par cette lecture qu'avait faite le nouveau gouvernement, le gouvernement de changement notamment, dès son avènement à la tête du pays. On avait parlé de bourtilles qu'on a retrouvées dans les caisses, en tout cas on n'a pas retrouvé grand-chose. Les finances publiques étaient dans un état absolument catastrophique d'après les constats faits à l'époque par le gouvernement, et on a dû remettre, n'est-ce pas, se mettre au travail pour assainir les finances publiques. Mais aujourd'hui, quand on vous entend faire justement ce bilan du gouvernement sur le plan notamment des finances publiques, est-ce que vous n'êtes pas un peu en train de régler des comptes, en train de rendre le coup pour ceux qui, à l'époque, avaient estimé que vous avez laissé les finances publiques vraiment pas très jolies aujourd'hui? D'abord, non, je ne crois pas, parce que entre le ministre Lao, dont j'ai été le directeur de cabinet, et le gouvernement du président Yahya Boni, il y a eu quand même un autre ministre des Finances. Il y a eu un autre gouvernement. Et donc, je ne peux pas être comptable, nous ne pouvons pas être comptable de ce qu'a fait ce gouvernement entre-temps. Vous avez quand même 2003 à 2000. Mais quand nous quittions, je n'ai pas les chiffres ici, mais je peux vous les fournir plus tard puisque j'ai les documents. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas que des boutiques dans la caisse. Il n'y avait jamais eu de problème de paiement par exemple, ça je peux donner des indications qui prouvent qu'il n'y a pas de boutique. Il n'y avait jamais eu de problème de paiement des entrepreneurs. Il n'y avait pas autant de problèmes, il n'y a jamais de problème de paiement des fonctionnaires. Il n'y avait pas autant de problèmes pour payer les entrepreneurs, les entreprises. Il y avait une gestion de la trésorerie. Et cette gestion permettait d'organiser le paiement à bonne date. Et c'était beaucoup plus transparent. Moi-même, je me rappelle plusieurs fois des gens qui étaient venus me voir en disant « Écoutez, j'ai des paiements à prendre au trésor, et des factures, ce n'est pas payé. » Et je lui ai dit « Allez au trésor, c'est déjà fait. » Donc, il y avait peut-être un problème de formation. Mais je peux vous dire, sincèrement, je peux vous dire que l'organisation était telle qu'on payait selon une programmation qui était bien faite et selon des critères qui étaient très clairs. Et donc, il n'y avait pas autant la pratique des OP à l'époque. Alors, je suis d'accord pour la pratique des OP, mais malheureusement, ce que nous disent les chiffres aujourd'hui, c'est que tout le monde est inquiet de la pratique des OP. On a eu beaucoup de mots, de discours sur les OP qui sont trop importants, sont trop élevés, qu'il fallait réduire. Mais aujourd'hui, toutes les institutions internationales sont d'accord que nous sommes dans une situation insupportable en matière d'OP. Et ça, c'est la preuve de la mauvaise gouvernance. Je peux vous donner les chiffres si vous voulez. Ben, je ne voudrais pas vous ennuyer avec, mais vous avez des chiffres qui sont dans tous les documents officiels. Et les dernières, les éléments les analyses du Fonds monétaire international indiquent bien qu'il y a une situation qui devient préoccupante et qu'il faudrait régler ça rapidement. Parce que les OP se sont multipliés par, je n'ai pas les documents ici, les OP se sont multipliés par je ne sais combien, je n'ai plus ça en tête, mais je peux vous dire qu'ils ont dépassé en tout cas le niveau où nous étions aujourd'hui. Et donc la situation est pire.